Président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant, le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage De la BCAO. de la BCAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCAO. La BCAO n'a jamais déposé plainte. La BCAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On vous je a pas suis amnistié. le seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui, c'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse en parlant des amis de l'AES que certains traitaient à tort de putschistes, ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a le push civil qui sont souvent à la base des pushs militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement, très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Constitution précédente. Non, même dans celle actuelle. Qui annulait les deux premiers mandats. Même la Constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la Constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre Constitution concernant ce sujet-là. Mais alors, comment expliquer que
toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que compte la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Mais président, on va aux élections là, et les gens ont été candidats, Oui. des gens de l'opposition. Déjà, j'ai envie de comprendre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on souffre du même syndrome que l'opposition camerounaise. Comment expliquer que malgré tout ça, vous n'ayez pas pu avoir un candidat unique qui puisse défendre ce que vous dites? Si vraiment il y a braquage, les gens se seraient peut-être alignés derrière ce candidat que l'opposition aurait choisi. Mais pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. Une soixantaine de candidats. Oui. Il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Mais alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Moi, j'ai envie de comprendre. Un journaliste très connu, très... Oui, alors, vous pouvez demander à ceux qui y vont. Mais en même temps, Président, vous avez créé un cadre dans lequel vous discutiez avec l'opposition. C'était bien pour aller aux élections. Vous avez discuté avec un certain nombre de membres de l'opposition, des partis de l'opposition. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé à un consensus alors, pour avoir un candidat qui aille vraiment vous représenter dans ce scrutin? Ce n'était pas l'objectif. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de savoir, après notre élimination, qu'est-ce qu'on faisait. C'était ça. Et vous n'êtes pas tombé d'accord? Ah si, on est tombé d'accord sur le fait qu'on ne soutient rien, on ne soutient personne et on ne soutient même pas la dynamique électorale. Alors, Monsieur le Président, voilà. Dans votre propre parti, le PPACI, oui. Il y avait une idée de plan B, oui. représentée par M. Domelo. Oui. Vous ne soutenez pas au point de l'exclure du parti, alors qu'il aurait pu représenter aussi une partie de cette opposition dans ce scrutin, s'il bénéficiait de vos voix? Mais il ne bénéficiait pas de nos voix. Ça montre les débats qu'il y a eu. Domelo n'a jamais soumis son idée à débat. Au sein du parti? Au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Même moi, il n'a jamais discuté avec moi. C'est venu de lui tout seul, Président? Ah, mais c'est pas lui et certains de ses amis, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un débat au sein du parti. Ça n'a jamais été un débat. Et je vous le dis, et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti.